Yo tout le monde les amis, c'est le Génie Toulousain, retour sur la vente du TFC. Voilà, la dernière vidéo que j'avais mis en ligne, évidemment, parlait du TFC en Ligue 2, les amis. Euh, on y va tout droit. Voilà, une requête a été faite par Olivier Sadan, tout ça. Mais je voulais revenir et j'avais mis sur Twitter hier que j'allais réagir sur la vente du TFC parce que c'est désormais officiel, les amis, vous le savez. Ça fait un certain temps qu'on parle de la vente, il y a eu les signaux américains, il y a eu Olivier Létang. Et il n'y a eu aucune officialisation d'un éventuel accord de un, de deux, d'éventuelles négociations. Il y a même eu à l'époque des signaux américains un communiqué comme quoi il n'y avait aucun contact, ce qui était totalement faux. Et on en a la preuve, les amis, maintenant. On en a la preuve, puisqu'effectivement, euh, hier, Olivier Sadran, en biais avec le TFC, évidemment, a mis un communiqué officiel en parlant que 85% des parts du Toulouse Football Club seraient en vente et que ça serait donc une société américaine qui serait en lice, évidemment, et j'ai oublié le nom, je crois Domitio, un truc comme ça, qui est donc a été directeur adjoint notamment de Tottenham avec cette société, voilà, qui rachèterait 85% des parts. Olivier Sadran garderait quand même 15% des parts du Toulouse Football Club. Faut savoir un truc, c'est que moi, je vais vous dire un truc honnêtement sur ma réaction. C'est que les amis, on va pas se voiler la face. Qui aujourd'hui voudrait du TFC? On va pas se voiler la face. Si on recherche un président comme Olivier Sadran, c'est-à-dire un mec qui ne va prendre aucun risque, qui ne va pas injecter de l'argent pour pouvoir gagner des rencontres, tout ça, pour pouvoir voir plus haut et qui va injecter en prenant des risques, un vrai président, on n'y arrivera pas. Parce qu'à Toulouse, on ne trouvera jamais un mec comme Jean-Michel Aulas. On ne trouvera jamais, les amis. Olivier Sadran aurait pu l'être, mais il s'est trop mis en place. Voilà. Depuis 2008, voilà, il y avait un ancien capot des Indians qui vit à Paris maintenant, j'ai oublié son nom, désolé pour toi, qui avait effectivement dit que depuis 2008, l'après Ligue des Champions, Olivier Sadran s'était un petit peu dénigré du TFC pour la simple et bonne raison, c'est qu'après avoir été en Ligue des Champions, il était prêt à injecter tout ce qu'il fallait pour rester au sommet. Le problème étant, c'est que après avoir joué la Ligue des Champions, cette qualifiée en Ligue des Champions, et l'avoir joué face à Liverpool, et s'être fait éliminer, il s'est retrouvé à jouer le maintien. Derrière ça, évidemment, ben, il a beaucoup moins s'injecté. Sa société, aujourd'hui, c'est ce qui lui reste de plus cher, les amis. Et évidemment, forcément, Olivier Sadran, il se base que sur un truc, c'est tout faire pour que sa société fonctionne. Et c'est ce qu'il a fait. Et notamment, il a totalement délaissé le club, notamment à Monsieur Soukas, qui aujourd'hui est un directeur adjoint de merde et qui, on se souvient, je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, mais il a dit que c'était un directeur adjoint, un président adjoint, mais surtout, il serait le président en mon absence. Donc au final, on se souvient tous de cette phrase. Ça veut dire que aujourd'hui, Jean-François Soucas est le président officiel du TFC, puisque Olivier Sadran n'est pas là. C'est lui qui prend toutes les décisions, en accord évidemment avec Olivier Sadran, tout ça, mais c'est lui qui prend toutes les décisions. Des décisions, aucune communication du club, aucune envie de tout faire pour les supporters, un recrutement où on donne aucune envie aux joueurs, on les paye je ne sais combien, je prends l'exemple de Gradel, et on leur donne pas l'envie de tout faire pour faire remonter le club, parce que Gradel, quand il a signé, franchement, au début, il voulait tout donner, et au bout de la première saison, bah, il s'est chié dessus, et au final, il n'a pas arrêté de dire je veux partir, je veux partir. Dans quel club ça arrive ça? Dans quel club t'entends un joueur qui n'arrête pas de dire je vais me casser, je vais me casser, je vais me casser et que personne ne réagit? Dans quel club? Bref, on va revenir sur la vente rapidement les amis. Je le rappelle quand même, je l'avais dit dans le début de cette vidéo, euh, qui voudrait du TFC au jour d'aujourd'hui? Moi, je vous le dis honnêtement, j'avais réagi suite au communiqué du TEF. Moi, je pense au jour d'aujourd'hui qu'on doit prendre des risques. Je pense qu'on doit prendre des risques. Il serait intéressant évidemment de garder Olivier Sadran dans le secteur, avec les 15% de part, pour justement qu'il y ait une petite, je dirais, qu'Olivier Sadran reste pour simplement essayer de tout faire pour que le TFC garde son cap vis-à-vis notamment de cette putain de DNCG qui a tellement coulé de clubs, les amis. Mais voilà, juste pour dire que au jour d'aujourd'hui, à Toulouse, on est la quatrième ville de France. On va descendre en Ligue 2 dans tous les cas. Si on ne descend pas en Ligue 2 là, euh, on descendra la saison prochaine si on continue avec Olivier Sadran et toute sa bande là. Donc moi, je vous le dis honnêtement, hein, ma réaction elle est claire et nette. Moi, pour moi,
Olivier Sadran doit laisser quelqu'un capable d'injecter. Si à Toulouse, on veut... Enfin, moi, je vais vous le dire honnêtement, au jour d'aujourd'hui, le football tourne beaucoup autour de l'argent. Et quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de palmarès. Ou alors tu crées des surprises à la Montpellier. On va pas se voiler la face. Au jour d'aujourd'hui, c'est devenu ça le foot. Regardez tous ceux qui réussissent en Ligue des Champions. Il y a très peu de clubs qui sont basés sur l'ancien. Les anciens clubs qui ont brillé. Je prends l'exemple l'AC Milan. Bon, c'est un exemple. Hein. Je parle de grands clubs, on parle du TEF, évidemment. Mais l'AC Milan, l'Inter de Milan, tout ça, qui ont longtemps été bons en Ligue des Champions, ça. Pourquoi on n'entend plus parler d'eux et qu'on apprend là maintenant on entend parler beaucoup de Manchester City avec Etihad qui injecte énormément dedans, qui s'est fait d'ailleurs attraper par le fair play. On entend beaucoup de parler du PSG. Il y a vraiment que les clubs qui aujourd'hui font vraiment du business et réussissent à garder leur business, c'est le Real et le Barça. C'est les seuls qui ont un grand club et qui réussissent à faire du business sur ce grand club. C'est les seuls. Au jour d'aujourd'hui, c'est les seuls en haut. Le reste, c'est de l'argent, les amis. Regardez tous ceux qui gagnent les championnats. Tous ceux qui gagnent les championnats, c'est des grands clubs ou ceux qui ont de l'argent. Le Borussia Dortmund, qui est toujours bien classé, c'est de l'argent. Le Bayern de Munich, c'est un grand club. Tout le temps champion. En France, c'est le PSG, tenu par le Qatar. Manchester City ou Chelsea en première ligue. Bah, il y a de l'argent. Donc voilà, moi je vous le dis honnêtement, si les amis on veut briller, faut tenter des choses. Après je dis pas qu'il faut se mettre à la hauteur de l'OM, parce qu'on sait comment ça se termine. Mais j'aimerais bien qu'on trouve quelqu'un qui investisse, pas qu'on se retrouve à la hauteur du PSG et jouer, voilà, mais pourquoi pas faire un peu comme Monaco. Voilà, on injecte, on reste un club qui n'a pas un gros public, voilà, mais on injecte et qu'on arrive à se dire, voilà, on injecte de l'argent, mais les joueurs qu'on fait signer, c'est avant tout Forza Viola, c'est tout. Ouais les amis, c'était ma réaction. Voilà. La Ligue 1, on ne va pas reprendre, hein, on le sait. Prochaine réaction évidemment, c'est sur la vente officielle du TEF les amis. Et puis il y aura évidemment les transferts, on verra qu'est-ce qui va se passer pour le renfort de l'effectif du TEF pour la Ligue 2. Parce que même si on va en justice, vaut mieux y aller. Donc voilà les amis, c'était génie. On se retrouve très vite. On va parler tous ensemble Mercato et future Ligue 2.